Marie! Oui! Tu te dépêches? Mais pourquoi? Ben les voilà, le canot arrive, ils seront là dans 5 minutes. Déjà? Comment déjà? Tu sais bien qu'ils doivent venir pour le dîner, où étais-tu? Mais je me faisais une beauté. Oh, tu crois encore au miracle, hein? Quand tu es seule avec moi, tu n'es pas si coquette. Ce n'est pas la même chose, on est mariés tous les deux. Oh, retourne à tes fourneaux, rien ne sera prêt. Oh, mais on a encore le temps. Je suis sûre qu'ils ne mangeront que dans 1 heure. Je connais les gens du monde. Plus ils dînent tard et plus ils se croient intelligents. Combien sont-ils? Mais comment tu ne sais pas? Mais tu m'as dit que tu avais la liste des invités. Moi, j'attends toujours pour mettre le couvert. Ah oui, j'ai oublié, mais tu aurais pu me la demander plus tôt. Oh, j'ai oublié, voilà tout. Oh, pourtant on n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. Tu te rends compte, tous les deux, tout seuls, sur une île, à plus d'1 heure des côtes d'Angleterre. De vrais petits Robinson. Oh, mais ce n'est pas une île déserte ici. Il y a une grande maison dessus. Et qu'est-ce que ça a dû coûter tout ça? Il paraît que le bonhomme qui s'est payé ça, un jour il en a eu assez. Alors il a tout vendu. L'île, la maison, le jardin, les 2 canots automobiles. Et il paraît que les Olives ont acheté et payé dans les 24 heures. Jusqu'au jour où ils en auront assez à leur tour. Hein. Tiens, ta liste. Ah, ouais, merci. 8 personnes. Vera Clayton. Ça doit être la secrétaire des Onimes. Oh, je n'aime pas beaucoup les secrétaires femmes. Elles sont encore plus désagréables que les infirmières. Elles se donnent des grands airs, elles font la roue, elles méprisent les braves domestiques comme nous. Retourne donc à ta cuisine au lieu de te plaindre. Ma cuisine, ah, parlons-en. Si j'avais une cuisine à moi, elle ne serait pas aussi moderne. Je m'y perds avec tous ces fourneaux électriques. Oh, attention, je les entends. Ils arrivent. Vite, sauve-toi. Tu es la cuisinière, oui ou non? Oh, est-ce que tu peux être fière d'être le larbin? N'aie pas peur, je te laisse seule. Allez, à tout de suite, majordome. Je vous félicite, vous avez grimpé la côte comme une gazelle. C'est féerique ici. Oh, n'est-ce pas? Rien que la mer partout et le ciel. Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Clayton? Oui, vous êtes Roger? Pour vous servir, mademoiselle. Alors bonsoir Roger. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous avoir l'obligeance de monter les valises dans nos chambres? J'allais vous le proposer, mademoiselle. Vous êtes déjà venu ici? Non, jamais. J'ai seulement beaucoup entendu parler de cette maison perchée sur son île. Qui vous en a parlé? Monsieur et Madame Onive? Oh non, c'est un ami qui avait fait bâtir. Charles? Le ténébreux Charles Wallace? Eh oui, Oh, une sombre histoire, n'est-ce pas? une histoire d'amour, voilà tout. Wallace aimait, il était jaloux à en perdre la raison. Alors il a acheté cette île et dessiné lui-même les plans de la maison pour sa maîtresse, espérant que séparée du monde, elle lui resterait fidèle. Il n'a même pas mis le téléphone. Oh, et la jolie créature s'est lassée. Eh oui, un jour elle s'est enfuie et Charles a vendu l'île aux Nîmes, c'est tout. Oh, mais où sont-ils au fait? Qui donc? Mais les Onives? Il faut que j'aille les prévenir, ils n'ont pas dû nous entendre. Vous n'allez pas m'abandonner. Vous n'avez pas pitié. Votre emploi de secrétaire vous oblige à tenir compagnie aux invités. Bon, vous avez gagné, je reste. Oh, mais où peuvent-ils être? Mais ils vont nous rejoindre, ne vous tourmentez pas. Et si nous buvions quelque chose en les attendant? J'ai une soif terrible. Bien, servez-vous, il y a tout ce qu'il faut, ne vous gênez pas. Il faut dire que du débarcadère jusqu'à ce salon, la côte est rude. Qu'est-ce que vous prenez? Oh, rien, merci. Oh, vraiment? Non, pas pendant mes heures de travail. Vous travaillez en ce moment. Bah oui, à vous recevoir. C'est vous qui l'avez dit. J'espérais vous tenir lieu de récréation. Ah, est-ce que je peux adorer ça? Quoi donc? Tout. L'odeur de la mer, la bise, les mouettes, cette plage en bas et cette maison. C'est tellement pittoresque. Je vais sûrement me plaire ici. Je vous le souhaite. Mais je souhaite surtout que nous nous plaisions. À vos amours? Enfin, vous êtes si belle. Oh, Roger, avez-vous prévenu monsieur et madame Onive? Ah non, Oh, mademoiselle. dépêchez-vous. Impossible. Pourquoi? Ils ne sont pas ici. Bah ici. Non, ils ont été retenus à Londres. Ils n'arriveront que demain. Oh. Tenez, voici la liste des invités. Non, je vous remercie. Que mademoiselle m'excuse, mais je dois aller mettre la table. Je vous en prie. Oh, mais c'est effrayant. Qu'est-ce que je vais faire?
Eh bien, vous remplacerez la maîtresse de maison. Toute seule? Vous m'aiderez au moins. Oh, je fais un bien piètre intendant. Oh non, vous n'allez pas me lâcher. Bon, alors c'est entendu, je ne vous quitterai pas d'une semelle. Mais pourquoi n'a-t-on embarqué que nous dans le premier canot? Eh bien, je peux dire que le hasard n'y est pour rien du tout. J'ai suggéré au pilote de partir en laissant les autres invités prendre le second canot. Cette idée géniale et un petit peu d'argent ont fait démarrer le moteur dans la seconde. Oh, c'est très gentil. Mais c'est très méchant. On va voir que nos compagnons n'avaient pas l'air bien amusants. J'ai aperçu un garçon qui m'a paru plein d'attraits. Oh, qui donc? Le petit Godeluro? Un fils à papa à peine en âge de sortir sans sa nourrice. Vous estimez sans doute que les hommes ne sont intéressants que s'ils ont dépassé la trentaine. Je voudrais que vous partagiez cette opinion. Formidable cette bicoque. Le Godeluro. Madame. Oh, je ne suis pas la maîtresse de maison, monsieur. Je suis la secrétaire de Madame Onime. Et Madame Onime s'excuse. Elle a été retenue à Londres. Elle ne sera ici que demain. Vous m'envoyez désolé. Permettez-moi de vous présenter. Le capitaine Lombard, monsieur... Martin, Tony Martin. Enchanté. Où sont les autres? Échelonnés le long de la côte. Je ne les ai pas attendus. Ils grimpent comme des escargots. Voulez-vous boire quelque chose en les attendant? Si c'est de bonne qualité. Mes hommages, madame. Oh, je ne suis que la secrétaire de Madame Onime. Ah, eh ben, mes hommages tout de même. Monsieur et Madame Onime, à leur grand regret, ne pourront être ici que demain. Je vois qu'il est permis de boire en les attendant. Messieurs, Lombard. Davis, c'est Davis que je m'appelle. Vous n'avez pas fait connaissance à bord du canot automobile? Ne m'en parlez pas. On s'est tous regardés en chien de faïence. Ça devait faire plus chic. Ah, alors Monsieur Martin. Davis, c'est Davis que je m'appelle. Je m'en tire bien. À merveille. Voulez-vous boire quelque chose? Je peux Ah. vous proposer un barbier à 10 grands crus. Champagne Barbier, j'adore ça. Ah, tout ce que vous voudrez, pourvu qu'il y en ait beaucoup. Hein, j'ai attrapé chaud à monter jusqu'ici. Mais on n'est pas volé, hein. Et belle vue. Ça me rappelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est vrai, quelle région? Ah, le Natal. Ah, tiens, Oui, tiens. Oui, c'est mon pays natal, le Natal. Beau pays. Oh, magnifique. Le paradis. Or, argent, diamant, orange, tout ce qu'on veut. Madame. Messieurs. Vous êtes le général Mackenzie, sans doute. Je suis la secrétaire de Madame Onime, qui, à son grand regret, ne pourra être ici que demain. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, Monsieur Martin, et... Davis, c'est Davis que je m'appelle. Un whisky, mon général? Si vous voulez. Vous êtes de l'armée? J'étais capitaine d'infanterie coloniale autrefois. Mais comme la guerre ne venait pas, j'ai démissionné. Oh, c'est toujours un geste regrettable. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie? Vous êtes Mademoiselle Brent, je pense. Je suis la secrétaire de Madame Onime, qui, à Et à son grand regret, ne pourra être ici que demain. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Je l'ignore. Curieuse façon de recevoir. Connaissez-vous ces messieurs? Non, personne ne nous a présentés. Eh bien, je vous présente le général Mackenzie, le capitaine Lombard, Monsieur Martin. Et Davis, c'est Davis que je m'appelle. Mais posez donc votre valise. Mais je sais ce que j'ai à faire. Venez donc boire avec nous. De l'alcool, jamais. Est-ce que vous voulez un sirop? C'est pour explorer la cave que vous êtes permis de partir sans nous dans le premier canot. Non, non, je suis seule coupable, mademoiselle. J'avais cru que nous pourrions y déroger. De toute éventuellement. manière, le mal est fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas ici pour recevoir ses invités. Je la remplace comme je peux. En nous filant sous le nez, il y a tout de même des différences. Vous l'avez dit. Je suis sûr que Madame Onime n'est pas aussi bien balancée. Je suppose que Madame Onime aura été retenue par son mari. C'est d'une impolitesse. Quelle... Oh, ça ne va pas du tout d'ailleurs, c'est d'une impolitesse. Je voudrais voir ma chambre. Conduisez-moi, s'il vous plaît. Oh, je vous accompagne. Et je compte sur vous, capitaine, pour me remplacer. Je vois que vous êtes déjà de grands amis. Quelle impudeur.
Je me permets de me présenter, capitaine Lombard. Nos hôtes ne sont pas encore arrivés. Enchanté, monsieur. Je suis la juge Malgrave. Nous sommes en train de nous désaltérer. Voulez-vous être des nôtres? Ah, bravo, venez donc. Et vous n'êtes pas trop essoufflé? Davis, c'est Davis que je m'appelle. Ça c'est une maison, hein. Oh, qu'est-ce qu'on va être tranquille. Très tranquille, en effet. Est-ce Vous en que tirez des nouvelles? vous étiez la dernière? Non. Il y avait encore une passagère, mais elle s'est attardée en bas. La plage l'a séduite. Et qu'est-ce qu'elle dira quand elle sera ici? C'est une maison formidable. Et la secrétaire, elle n'est pas formidable elle aussi? On ne doit pas s'ennuyer avec elle. Où a-t-elle disparu? Elle installe mademoiselle Brent. Voulez-vous que nous fassions un tour dans le jardin en les attendant? Pourquoi pas? Il faut bien passer le temps. Merci. Madame, messieurs, à tout de suite. Et ne buvez pas tout. Vous ne vous asseyez pas. C'est que... Je m'excuse, mais vous occupez mon fauteuil. Votre fauteuil. Vous êtes donc de la famille? Non. C'est même la première fois que je ne suis jamais venu ici. Mais voyez-vous, à mon club depuis 10 ans, mon fauteuil se trouve près de la cheminée. Et comme je suis assez maniaque, partout où je vais, je ne peux m'asseoir que près de la cheminée. Voilà, bon, je sais que vous allez me trouver un peu ridicule. Pas du tout. Nous avons tous nos petites manies. Oh, vous êtes trop aimable. Tiens. Bon, je ne suis pas aussi bien qu'à mon club, mais ce fauteuil n'est pas désagréable. Entre nous, je ne sais pas du tout pourquoi on m'a invité. C'est la première fois que cela arrive depuis 4 ans. Je suis touché, vraiment très touché. Ces messieurs, dames, veulent-ils voir leur chambre? Dites-moi, Madame? savez-vous si Madame Constance Kennington est attendue? Je ne crois pas, madame. À moins qu'elle ne vienne demain avec monsieur et madame Onime. Si vous voulez bien me suivre. Volontiers. Oh, pardon, vous étiez ici depuis longtemps? Davis, c'est Davis que je m'appelle. Lewis. Lewis. Le docteur Lewis. Oui. Ah, je vous ai bien reconnu, hein. Vous n'êtes pas un de mes clients. Je ne vous aurais pas oublié. Non, on s'est vu au tribunal. Vous veniez témoigner. Ah, vous êtes dans la magistrature. Non, je viens des colonies. Mais tous les procès de la mère patrie m'intéressent. Ce n'est pas normal. Si. Vous ne buvez rien? Merci. Ah! Vous n'êtes pas comme moi, hein? Ah, dites donc. C'est vraiment superbe ici, hein? Un vrai palace. Oui, avec le calme en plus. Le calme. Peut-être pas pour tout le monde. Mais pour moi, certainement. C'est le calme idéal pour détendre les nerfs. Je suis une spécialiste des nerfs. Ah oui, je sais, assez réputé même. Dites donc, je ne vous ai pas vu dans le train. Vous êtes venu jusqu'au bord de la mer en auto? En auto, oui. Vous avez trouvé à vous garer? Oui, évidemment. Vous avez fait de la vitesse? Jamais. C'est mauvais pour la santé. Par contre, j'étais dépassée par un petit imbécile qui allait comme un fou. Pour un peu, il m'aurait directement dans le fossé. C'est lui qui aurait dû y aller, hein, pas vrai? C'est tout ce que ça mérite, ces jeunesses-là. Excusez-moi. Je dois aller saluer Monsieur Mime. Le patron, ben, il n'est pas là. Bon. Monsieur a sonné? Oui, à quelle heure est-ce qu'on bouffe? On dîne à 8h30, monsieur. On dîne. Ah, je vous demande pardon. Je vous présente mes excuses, monsieur le baron. Il n'y a pas de mal, monsieur. Ah, alors, bonne planque ici, hein? Je ne saisis pas ce que monsieur veut dire. Tu ne comprends donc pas. Bonne place, quoi. Je ne puis encore me prononcer. Je ne suis maître d'hôtel en cette demeure que depuis 8 jours. En cette demeure. Et dites donc, pour la nuit,
est-ce que vous pourriez mettre une ou deux bouteilles de bière dans ma chambre? Bien, monsieur. Et puis un peu de quoi manger aussi. Enfin, des bricoles, hein. Des sandwichs, du poulet, du pâté, du jambon, enfin tout ce que vous trouverez, quoi. Monsieur ne manquera de rien. L'air de la mer me donne un appétit. Eh bien, voilà. Très À la bien. bonne heure, vous aurez un bon pourboire. Et oui, ma chambre. Si vous voulez bien me suivre. Mais je trouverai bien tout seul. Alors, au premier, deuxième porte à gauche. D'accord. Et s'ils me cherchent, dites-leur que je suis allé faire un brin de toilette. Ah, j'ai oublié, vous me rangerez mon chapeau. Appelez ça un chapeau? Qui c'est celui-là? C'est Davis qu'il s'appelle. Afrique du Sud, vulgaire et sûrement fauché. Oh, il ne me plaît pas. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui ne me plaise. Ils ont tous l'air de clients pour pension bourgeoise. Tiens, ma beauté, va laver les verres. Moi, c'est une cuisinière? Oh, une grande cuisinière, la reine des cordons bleus. Mais emporte ça, je te dis. Oui, ben, si tu me transformes en plongeuse, je te préviens. Je prends mes clics et mes claques et je retourne au pays. Ah, je voudrais bien t'y voir. Oui, ben, c'est pas toi qui m'en empêcherais. Et la mer, on est sur une île, ne l'oublie pas. Ouais, ben, si tu crois que ça m'amuse. Dis-moi donc, pas de cinéma, pas de bistrot. Bon, ne nous plaignons pas, nos gages ont été doublés. Et vin et liqueur à volonté. Ah, toi, pourvu que t'aies à boire. Oh, et toi, hein, du moment que tu puisses parler, hein. Allez, file, ton rôti va encore être brûlé. Bon, ça n'a pas d'importance. Je suis sûre qu'ils n'y connaissent rien. Pourrons-nous bientôt dîner? Mais quand vous voudrez, mademoiselle. Dès que tout le monde sera descendu. Je connais ça, c'est sûrement pas pour tout de suite. Le dîner sera bon. Que mademoiselle soit tranquille. Ma femme parle beaucoup, mais elle fait très bien son travail. Je vais d'ailleurs aller la surveiller, ça ne sera encore que meilleur. Ah, quelle soirée magnifique! Oui, cette robe ne vous gêne pas. Oh, non, pourquoi? Vous n'avez pas l'impression d'être nue. Je vous fais cette remarque parce qu'une femme comme celle qui me reçoit n'appréciera certainement pas de trouver sa secrétaire habillée comme une danseuse. Vous tenez à guicher tous ces messieurs? Ou il me suffirait peut-être d'en intéresser un seul. Vous êtes d'une légèreté. Si vous avez des visées de ce genre, je vous préviens, vous ne garderez pas longtemps votre travail. À moins que le plus intéressé ne soit Monsieur O'Neill. Je vous dispense de tenir des propos aussi inconvenants. Oh, excusez-moi, je ne me rendais pas compte que vous étiez aussi pudibonde. La jeunesse d'aujourd'hui est d'une indécence qui me révolte, voilà tout. Est-elle si indécente? Que vous faut-il? Ces robes décolletées jusqu'à la taille, cette façon de se vautrer tout nu sur les plages. Bain de soleil, dit-on. Prétexte, oui, les salles et le brick. Et on se tutoie, et on boit des cocktails, et on ne fiche rien. Regardez ces jeunes gens d'à présent, des inutiles, des vauriens. Ce petit Martin, à quoi sert-il? Est-ce capitaine Lombard? Oh, le capitaine Lombard a déjà fait une très belle carrière. Oh. Un aventurier le néant comme les autres. Oh, dites plutôt que vous avez simplement horreur de la jeunesse. Et pourquoi elle aimerait, s'il vous plaît? Elle vous apporterait tout ce qui vous manque. Vous êtes d'une insolence. Que voulez-vous, je dis ce que je pense. Et moi, je trouve que tout ce dévergondage mène le monde à sa perte. Oh, quel chipi! Plaît-il? Quelle vue admirable! Avez-vous vu Malgrave? Oh, pas encore. Lewis, le docteur. Lombard. Le docteur Lewis, mademoiselle Clayton. Enchantée. Moi de même. Dites, vous ne trouvez pas qu'elle a un peu l'air d'une tortue, cette Malgrave? Oh, comme tous les juges, hein. C'est à cause de leur façon de piquer de la tête en avant comme ça. Ah, je ne savais pas qu'elle était juge. Oh, mais plutôt 2 fois qu'une. Elle a dû envoyer à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat d'Angleterre. Eh bien quoi, vous ne me croyez pas? Si, seulement. Elle ne croirait sans doute pas. La juge Malgrave, le docteur Lewis et mademoiselle Clayton. Madame. Puisque personne ne daigne me présenter, je me permets de me rappeler à votre bon souvenir. Mais oui, n'êtes-vous pas mademoiselle Brent? Vraiment, vous vous souvenez? Dans ce cas, puis-je vous demander quelque chose? Je suis à votre disposition. Pas devant tout le monde. Sur la terrasse, voulez-vous? Je vous recommande mademoiselle Brent pour son tact et son amabilité. Vous m'avez eu, capitaine. Vous m'avez laissé escalader un rocher pour revenir le premier auprès de vous. J'espérais peut-être que je me casserais la figure. Mais je suis en veine aujourd'hui.
Sur la route, j'ai failli aller dans le fossé à cause d'un vieil imbécile. Comment est votre voiture? Un cabriolet beige à livrée rouge avec le pare-brise baissé? Oui, vous la connaissez? Un peu. Le vieil imbécile. C'était moi. Ah, parfait. Voulez-vous que je vous donne des leçons? Des leçons, mais c'est plutôt que je sais de rien. Monsieur Martin, si vous nous prépariez des cocktails, Quoi, j'ai fait une gaffe? ou à l'avenir, soyez un peu plus prudents. C'est un barman merveilleux et beaucoup moins redoutable dans cet exercice qu'au volant d'une automobile. Heureusement. Le genre d'accident qu'il faut éviter. Mais félicitations, Madame Onime. Madame O'Neill, pourquoi? Eh bien, parce que vous me paraissez être l'épouse idéale pour un grand homme d'affaires. Est-ce que vous faites toujours autant de compliments aux femmes? Non, seulement quand elles le méritent. Et vous le méritez. En êtes-vous sûr? Enfin, me voilà bichonné. Ah, Prendrez-vous un cocktail? bah, j'en prendrai même 2, si c'est possible. Je me demande ce que Mademoiselle Brent peut bien raconter à la juge Malgrave. Elle avait peut-être, comme moi, très envie de se déclarer. Oh, si vous saviez Je ce qui sais, capitaine, mais nous ne sommes pas seuls. Hélas, quel doux rêve ce serait s'il n'y avait que vous et moi dans cette île. Oh, vous n'avez manqué de rien, général? L'eau était aussi chaude qu'à mon club, c'est tout ce qu'il me faut, merci. Un cocktail? Oh non, merci. Vous n'allez pas me le refuser. Oh, il y a d'autres personnes à servir avant moi. Je trouve qu'il n'y a que vous d'intéressante ici. N'est-ce pas votre avis? Vous vous oubliez, cher monsieur. Ne râlez pas, je parlais des femmes. Oh, mais pourquoi ne faites-vous pas la cour à Mademoiselle Brent? Très peu pour moi, je vous la laisse. Non, sérieusement, vous me plaisez. Tenez, au retour, je vous emmène dans ma voiture. Ça vous va? Oh, mais Madame Clayton a déjà prévu son voyage. C'est vrai, ça? Mais je... Oh, je vois. Le capitaine Lombard vous a mis grave par-dessus. Elle a surveillé un peu votre façon de parler. Quoi? Ça vous vexe? Regardez-la bien, parce que j'ai des chances aussi. Je vous dispense de vos mufleries. Oh, vous avez vu? Venez, venez admirer ces 10 petits hommes sur la cheminée. Prenez donc exemple sur eux. Ils vivent en parfaite harmonie. Et que font-ils sur la cheminée? Eh bien, ils illustrent la chanson. Mais tous ici, nous avons entonné ces couplets lorsque nous étions enfants. 10 petits hommes allèrent tous dîner. L'un d'eux s'étouffa, il n'en resta que 9. 9 petits hommes s'endormirent très tard. L'un ne se réveilla pas, il n'en resta que 8. 8 petits hommes partirent pour le Devon. L'un d'eux s'égara, il n'en resta que 7. 7 petits hommes coupèrent du bois. L'un s'occupa d'eux, il n'en resta que 6. 6 petits hommes jouèrent avec une ruche. Une abeille en piqua, il n'en resta que 5. 5 petits hommes voulurent faire leur droit. Un se fit emprisonner, il n'en resta que 4. 4 petits hommes allèrent en bateau. Un ton en avala, il n'en resta que 3. 3 petits hommes allèrent aux oraux. Un gros ours s'en saisit, il n'en resta que 2. 2 petits hommes regardant le soleil. L'un devint aussi, il n'en resta plus qu'un. Un petit homme devenu solitaire, découragé se tendit et il n'en resta plus. Silence, je vous prie. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lewis, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Général Mackenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Emily Brent, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. William Bloor, à cause de vous, George Simpson est mort. Vera Clayton, vous avez tué Claire McNeil. Philippe Lombard, par votre faute, 20 indigènes de l'Afrique du Sud ne sont pas revenus d'une expédition dans le désert. Tony Martin, c'est vous qui avez assassiné les jeunes Campbell. Roger, vous avez organisé avec votre femme Marie le meurtre de votre patronne, Madame Brady. Enfin,
Valgrave, vous êtes responsable de la mort de Georges Parker. Mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ça ne lui suffit pas, Qu'est-ce qui se passe? Mettez-la sur le canapé. Installez-la par ici, vite. qu'est-ce qu'il vient? Marie, Ça ne sera rien. Un simple évanouissement. mais d'où Donnez-moi un peu vient-il? d'alcool. On aurait dit... Mais qui a pu se permettre de me calomnier de cette façon? Il faut trouver, ça ne tombait pas du ciel, hein. Ça y est, je l'ai! Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les Oh mais crimes arrêtez suivants. qu'il se teste, c'est odieux. Je suis de votre avis, c'est une plaisanterie sinistre. Croyez-vous que ce soit simplement une plaisanterie? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je me le demande. Voici le coupable. Qui a fait marcher ce disque? C'est ce que nous allons savoir. Je pourrais peut-être lui parler. Elle m'aime bien au fond. Marie, c'est Roger. Tout va bien. Marie, réveille-toi. Tout va très bien. Allez, ce n'est rien. Un petit malaise de rien du tout. Qu'est-ce que j'ai eu? Un étourdissement. Oh, c'est la voix. Comme au jugement dernier, elle a dit que Roger et moi... Vite, l'alcool. Allez, buvez, ça vous remontera. Vous êtes bien aimable. Je sens que je reviens. C'est la voix. Je vous dis, elle m'a saisie. On m'a provoqué. Et qui s'est permis de telles attaques? Calmez-vous, mon général. C'est à nous de chercher. Voyons. Quelqu'un a forcément mis ce disque sur le gramophone. C'est vous, n'est-ce pas? Oui, madame la juge. Quoi? On m'avait dit de le faire. Qui vous l'avez dit? Monsieur Onime. Vraiment? Parole d'honneur, madame la juge. C'est ce disque-là que je devais mettre. Même qu'il y a une étiquette avec un nom dessus. Sur le disque? Oui, madame la juge. La mort du cygne. Plutôt bien trouvé comme nom, hein. Oui, Non? moyen. Bon, excusez-moi. C'est stupide. On m'a accusé. Mais ça ne se passera pas comme ça. Bah, monsieur Onime se sera cru spirituel. Spirituel, c'est d'un mauvais goût. Et d'abord, qui est ce monsieur Onime que je lui dise ma façon de penser? C'est vrai, ça, c'est qui ce monsieur Onime? Monsieur Onime. Monsieur Onime. Votre femme a besoin de repos. Conduisez-la dans sa chambre, mettez-la au lit, puis revenez aussitôt. Bien, madame la juge. Je vais vous aider. Pas de complications à craindre, docteur. Non. Ah, c'est la voix. Oh, mais tais-toi! Cette voix. Tais-toi donc! Bon sang, j'ai déjà assez peur comme ça! Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais je prendrais bien un whisky, pas vous? Avec plaisir. Ne vous dérangez pas. Moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai d'accord. Je m'en occupe. Cette fois, je vous accompagne. J'ai bien besoin d'un coup de fouet, moi aussi. Me faire ça à moi, un général? Elle passera une bonne nuit, mais je lui donnais un calmant pour la faire dormir. Et maintenant, au travail. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur monsieur Onime. Eh bien, je vous écoute. Bien, cette maison est à lui. Oh, mais vous ne m'apprenez rien. Mais lui, comment est-il? Je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu monsieur Onime? Non. Ma femme et moi, on a été engagés par un bureau de placement, la Régina. Je connais, on pourra vérifier. Vous avez votre lettre d'engagement? Oui, madame la juge. Vous êtes donc arrivé ici directement. Il y a 8 jours. Dans quel état se trouve la maison? Bien rangée, propre, des conserves dans les armoires. Il n'y avait plus qu'un coup de plumeau à donner et se faire livrer le pain et le lait par les canaux automobiles. Et puis? Et puis, on a reçu une lettre. Préparer la maison pour 8 personnes. Et hier matin, une autre lettre. Monsieur et madame Onime disaient qu'ils arriveraient en retard. Ils disaient aussi comment il fallait faire pour le gramophone. C'est écrit là. Papier en tête du Ritz. Tapez à la machine. Oui.
Une déroute portative numéro 5. Presque neuve, hein. Aucun caractère n'est abîmé. Mais ça ne nous aidera pas beaucoup. Ah, et puis pas moyen de relever les empreintes digitales. Trop de gens ont tripoté cette lettre. Ma parole, on dirait un détective privé. Vous avez vu la signature? Azincourt, noble maire Onime. Qu'est-ce qu'on a dû se moquer de lui à l'école quand il était gosse? Je vous remercie, monsieur Marton, d'avoir attiré mon attention sur ce détail qui aura peut-être son importance. Voyons. Je prie ceux qui connaissent monsieur et madame Onime de nous donner ici les renseignements qu'ils possèdent sur eux. Voilà. Personne ne veut commencer? Bon. Je vais donc être obligée de vous interroger à tour de rôle. Mademoiselle Clayton. Oh, comme Roger, je n'ai jamais vu Léonime. C'est une agence qui m'a offert la place et payée par mandat. Nous aussi, on a eu un mandat. Je ne les connaissais pas non plus. J'ai reçu une dépêche d'un copain. Il me disait que Léonime était ses amis et m'offrait un petit séjour dans leur île. Je suis venu, histoire de rigoler un peu. Je vous remercie. Et vous, docteur? Monsieur Onime m'écrit que les nerfs de sa femme lui donnent de l'inquiétude et il fait appel à moi pour la soigner. Comme il se recommande d'un de mes confrères et que ses honoraires sont fort intéressants, j'ai trouvé normal de venir sans le connaître. Évidemment. Et vous, mademoiselle Brenne? Moi, j'étais persuadée que c'était une ancienne amie qui m'écrivait. Cette lettre contient toutes sortes de détails sur ma vie d'il y a 10 ans. Et regardez, la signature est visible. A et N et... En effet, on ne peut pas lire deux. Mais attendez, je pense à quelque chose. Un instant, je vous prie. Alors, c'est que j'ai vraiment... S'il vous plaît, votre tour viendra. Mon général, comment êtes-vous ici? Invité par lettre, une lettre signée Annabella Natalia Onime. Elle me parlait dans vieille relation que je devais retrouver ici dans l'île. Si j'avais su. Oui, moi aussi. Je croyais retrouver une cousine, Constance Killington. Et vous? Même cas, amis communs. Donc, aucun d'entre nous ne connaît les Onimes. Par contre, ils sont l'un et l'autre très au courant de tout. C'est étrange. Mais attendez, vous ne lui avez pas demandé à lui? C'est exact. Monsieur William Blore. Davis que je... Non, monsieur Blore, non. Pourquoi cette obstination à lui donner un faux nom? Vous êtes William Blore, j'en suis sûre. Quand la terrible voix vous a nommé, et elle a bien dit, William Blore, vous avez laissé paraître, comme chacun d'entre nous, une inquiétude assez visible. Ne nous faites pas perdre notre temps avec ces enfantillages. Oui, bon, ben d'accord. Je suis Blore. Et alors? Et alors? Et vous m'aviez dit que vous veniez du Natal? Eh bien, moi, je connais l'Afrique du Sud et le Natal comme ma poche, et je jurais que vous n'y avez jamais mis les pieds. Bon, ben d'accord. C'est faux. Maintenant, je peux bien vous le dire. Je suis un ancien inspecteur de police. Oh, un flic, c'est complet. Un détective, s'il vous plaît, monsieur. Et qui était payé par les patrons pour vous surveiller. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en vous. En nous? Vous connaissez donc les Onimes? Non. J'étais convoqué et payé par mandat comme les autres pour protéger les bijoux de Madame Onime contre un vol possible. Madame Onime, je vous demande un peu. Je parie tout ce que vous voudrez qu'elle n'existe pas, encore moins que ces bijoux. Je ne suis pas de votre avis. Toutes les lettres sont signées différemment, mais à chaque fois, on retrouve les initiales A et N et Onime, c'est-à-dire anonyme. Coïncidence. Probablement pas. C'est un mauvais calembour, mais qui cache un mystère assez troublant. Monsieur et Madame Onime sont une seule et même personne. Oh, voilà que je recommence à avoir des frissons. Mais ce serait de la folie, voyons. Peut-être bien. Nous avons sans doute affaire à un fou, mais à un fou dangereux, qui s'est donné la peine de prendre des renseignements sur nous et qui vient de nous accuser d'une façon formelle et machiavélique. Mais je n'ai rien fait, moi. Mais c'est du chantage, tout simplement. Mais je n'y suis pour rien dans tout ça. Mais oui, vous n'allez tout de même pas croire ces affreux mensonges. Il a tout inventé, je vous dis. Écoutez-moi, notre hôte anonyme n'est pas aussi mal renseigné que vous semblez le dire. Il a prétendu que j'étais responsable de la mort de George Harper. Tout dépend de ce que l'on entend par responsable. Oui, c'est une vieille histoire. J'étais juge de province et George Harper était accusé de meurtre. Il s'est défendu avec la dernière énergie, mais j'étais persuadée de sa culpabilité et je l'ai condamné à la peine capitale. J'ai ma conscience pour moi. Vous connaissiez l'accusé personnellement? Non. Non, il n'a pas l'air très convaincu. Vous avez raison. De toute façon, cet Onime est complètement fou.
mais rudement bien informé, elle ne faisait geste. Ah non, je proteste. Durant la guerre 14, j'ai effectivement envoyé pour une mission dangereuse un de mes jeunes officiers. Mais il n'était pas l'amant de ma femme. Vous me croyez, n'est-ce pas? Je commence à y voir clair. En somme, chacun d'entre nous est accusé d'avoir causé directement ou indirectement la mort de quelqu'un. Mais en même temps, chacun de nous est capable d'expliquer qu'en réalité, il n'est pas coupable. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parfaitement. Si j'ai carambolé les deux gosses Campbell, c'est qu'ils sortaient en courant d'une maison. Ils se sont jetés sous ma voiture, pas moyen de freiner. C'est tout de même pas ma faute. Vous deviez rouler à toute allure. Et quelle a été votre punition pour cet accident? On m'a retiré mon permis de conduire. Pendant 1 an. Ça m'a assez gêné. C'est évidemment bien peu de choses pour avoir tué 2 enfants. Mais puisque je vous dis que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis ça a été jugé, n'en parlons plus. Puisque vous le demandez, n'insistons pas. Mais c'est bien ce que je pensais. Chacun de nous a sa conscience pour lui. Eh bien moi je plaide coupable. Comment cela? Vous? Un dévoyé, j'avais bien deviné. J'ai effectivement laissé 20 indigènes seuls dans le désert. Je l'avoue. Vous avez abandonné vos hommes? Oui. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Je n'ai pas hésité un seul instant entre eux et moi. Mais ne me jugez pas trop vite. Il faut voir ce que certaines circonstances font de nous. Et puis, je suis sûr qu'à ma place, vous auriez tous fait pareil, non? Vous me connaissez bien mal. Je pense qu'après cet aveu, nous suspendions notre enquête. Dites-moi, c'est bien nous et nous seuls que M. Onim a voulu réunir ici. Pourquoi? Voilà ce que je ne sais pas encore et qui m'inquiète. Je pense que vous serez tous du même avis que moi, c'est-à-dire que nous ne devons pas rester 1 minute de plus ici. Oh oui, tout Je à suis bien fait. d'accord avec vous. Oh, Roger, descendez nos valises. Mais on ne peut pas partir ce soir, les canaux ne sont pas restés. Il faut téléphoner. Il n'y a pas de téléphone. Quand reviennent les canaux? Avant demain matin, un des pilotes va livrer le pain et le lait. À quelle heure? Vers 7h30. Eh bien, bravo, bah, nous partirons demain matin. Ah oui, c'est entendu. Oui, bah je commence mon enquête là-bas, ce sera moins dangereux. Mais pas aussi excitant. Sincèrement. Ça vous déplaît cette histoire-là? On se croirait en plein roman policier, j'adore ça, moi. Les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Est-ce que ça peut être pot-au-feu un magistrat? Moi, il m'amuse, votre Onim. Même s'il est fou. Même s'il a une idée derrière la tête. Tenez, je bois à sa santé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Faites quelque chose! Docteur, vite! Docteur! Qu'est-ce qui se passe? Mort? Mais il se sera étouffé. On s'étouffe pas comme ça. Ce garçon n'est pas mort de mort naturelle. Oh, il y aurait eu quelque chose dans son whisky? Oui, sans doute du cyanure. L'effet est instantané. Oh, mais qui aurait mis du cyanure dans son verre? Mais lui-même, parbleu! Certainement. Un suicide? Oui. Mais ce garçon était si gai, si insouciant, aimant la vie. Comment est-ce possible? Oh, regardez! Ah, les petits hommes de la cheminée! Il est en 1000 morceaux! Charmante soirée! Alors? On ne va rien venir. Oh, pourtant, il est 8h15, le canot devrait être arrivé.
Pas même trace d'une barque sur la mer. Si les pêcheurs ne sortent pas, c'est qu'il va faire mauvais temps. C'est certain. Et qu'il se dépêche alors. Aussi, pourquoi l'un des canons n'est-il pas resté ici? Ah! On m'y reprendra. Et si nous retournions faire le guet? Patience, serein, patience. Il y a 2 minutes encore, on voyait toujours que les mouettes se balançaient sur les vagues. J'en ai assez, moi, d'attendre. Vous n'êtes pas la seule. Et Roger? Où est-il? Que dit-il de ce retard? On ne l'a pas vu. Il n'a même pas préparé le petit déjeuner. Si vous voulez mon avis, il en a lourd sur la conscience. Vous avez remarqué la tête qu'il faisait hier soir? Parce que vous trouvez qu'il y avait de quoi rire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Tout cela est tellement lugubre. On fait un pari. Pour moi, Roger et sa femme ont vraiment tué la vieille Madame Brady. En croyez aussi, n'est-ce pas? Il tremblait comme une feuille. Un assassin parmi nous, ah, c'est complet. Et partons, partons vite. Et Je dites ne donc, résisterai pas longtemps. dites donc s'il avait foutu le camp. Où? Comment? Puisqu'il n'y a pas de bateau. Vous croyez, c'est lui qui nous l'a dit, personne n'a vérifié. Il en restait peut-être un et il sera parti sans nous. Ah non, non. Non. On ne lui aurait pas permis. Vous avez bien dormi, vous, au moins, mon général. Oui. J'ai fait un rêve. Un rêve étrange. Dites plutôt un cauchemar. Non. Non. J'ai rêvé de ma femme, ma chère Leslie. Je vous demande pardon. Ah, s'il pouvait venir. Qui? Le canot qui nous a amenés hier. Hier? C'était seulement hier? Oui, je pense comme vous. Il me semble qu'il y a une éternité. Ah, la soirée a été bien remplie. Hein. Ah, un appareil qui vous sort des paroles à dormir debout, des gens qui vous invitent et qui gardent l'anonymat, un garçon qui se suicide sans prévenir. Vous comprenez, ma Leslie, j'aurais voulu qu'elle reste. Oui, je comprends très bien. Oui, sa santé m'inquiète. Il a vieilli 10 ans d'un seul coup. Le suicide de Marton a dû le frapper. Mais êtes-vous certain que ce soit un suicide? Il n'y a pas d'autre hypothèse. Je me le demande. Il y a des moments, je suis comme vous, mademoiselle Clayton. Ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. Si en réalité, Anonyme était ici, dans l'île. Oh, nous nous en serions aperçus. Mais comment, vous croyez qu'il nous aurait prévenus? Mais de toute manière, nous l'aurions vu mettre le cyanure dans le verre de Marton. Ah, ça dépend. Si... Docteur! Docteur! Que se passe-t-il? C'est ma femme! Vite, venez vite! Ah voilà, encore des ennuis. Mais ça devient tenable, hein. Je veux partir. Je veux partir tout de suite. À pied? Je pense que vous pouvez m'agacer, vous. Du calme. Ne nous énervons pas, sinon nous sommes perdus. Bien trouver quelque chose, je ne sais pas, moi. Je vous promets que sitôt là-bas, j'avertirai la police. La police? Il faudra bien la mettre au courant de ce suicide. Oh, mais combien de temps allons-nous rester ici cloîtrés, isolés, prisonniers? Ah, c'est toi, ma Leslie. Approche, veux-tu? Vous m'avez demandé quelque chose, général? Viens plus près, ma Leslie. Je suis Vera Clayton, général. Vera Clayton. Oh, pardon. Je vous ai pris pour elle. Mais elle est morte depuis longtemps, m'aviez-vous dit? Oui, je le croyais. Mais maintenant, je sais qu'elle est ici, dans l'île. Bonjour. 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 Je ne suis pas en retard. Excusez-moi, j'ai dormi comme une souche. Le canot nous attend? C'est nous qui l'attendons, oui. Ah. Bonjour. Oh, vous êtes plus élégante que jamais. Si vous croyez que j'ai à cœur de penser à ma toilette... Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous? Et puis vous en faites de ces têtes? On a mal dormi, ça vous étonne? Oh, ben vous auriez dû faire comme moi. 8 heures de sommeil sans me réveiller. Et vous n'avez même pas été dérangé par vos 20 indigènes d'Afrique du Sud? Bah et vous? C'est la mort de Jack Simpson qui vous a provoqué de l'insomnie? Gardez vos plaisanteries pour vous, elles sont stupides. Bah ce n'est pas moi qui ai commencé. Vous avez déjeuné? Oh, j'ai une faim. Roger n'a pas la tête à nous servir, je vous assure. Bon, bah tant pis. Mais tiens... Mais... Pardon? Oh, mademoiselle Brent, Oui? hier soir, vous n'avez ramassé les morceaux que d'un seul petit homme? Oui, pourquoi? Il devrait donc en rester 9? Eh bien. Eh bien, il n'y en a plus que 8. 8, c'est vrai. Mais bah ça, par exemple. Mais comment cela se fait-il? Marie, Ah, docteur, vous tombez à pic. Une énigme à résoudre. Vous savez bien, qu'est-ce que vous avez? Marie est morte. Morte? Oui, dans la nuit. Roger croyait qu'elle dormait. Mais de quoi est-elle morte? Le cœur? Je ne sais pas. A-t-elle pu être empoisonnée?
Peut-être. Au cyanure, comme Marton. Non, avec un narcotique. L'effet est beaucoup plus lent. Que lui avez-vous donné hier soir? Je vous l'ai dit, un somnifère. Vous n'auriez pas forcé la dose par hasard? Que voulez-vous insinuer, monsieur Blore? Ne vous fâchez pas. Tout le monde peut se tromper. Même si je m'étais trompée, ce remède n'aurait pas été assez violent. Alors, d'après vous... Sale mort, comme celle de Marton, ni pas naturelle. Même si le cœur a flanché. Évidemment, le cœur de cette femme a flanché, mais pas tout seul. Et je voudrais bien savoir qui a donné le coup de pouce. Sa conscience. Sa conscience. M'expliquez-vous, mademoiselle? Vous en savez autant que moi. Cette femme et son mari ont été accusés d'avoir provoqué la mort de leur patronne, Madame Brady, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont dit que c'était faux. Et pourquoi se serait-elle évanouie, monsieur le détective? Je vais vous le dire, moi. Elle a eu peur, tout simplement. Elle est morte de peur. C'est Dieu qui l'a punie. Vous allez un peu vite, hein. Dieu s'est châtié les coupables. Si vous n'étiez pas mécréant, vous ne douteriez pas. Permettez-moi de vous apprendre que la Providence laisse au contraire aux hommes le soin de punir eux-mêmes les criminels. Mais vous voulez dire qu'elle aurait été tuée par quelqu'un? Je ne dis que ce que je sais. Je suppose. Oh, mais qui l'aurait tué? Qui? Il faut chercher. Nous n'allons pas rester avec cette nouvelle angoisse flottant autour de nous. Ne vous en faites pas. J'ai mon idée. Elle n'avait rien bu hier soir, que lui avez-vous donné? Elle n'avait rien bu? Rien. Rien. En êtes-vous sûr? Roger me l'a certifié. Roger, nous y voilà. Vous ne comprenez donc pas? Vous avez bien vu la tête qu'il faisait pendant l'évanouissement de sa femme. Il s'est dit qu'elle ne tiendrait pas le coup, qu'elle raconterait comment ils ont tué leur patronne. Alors, hop, une bonne petite tasse de thé, avec une petite pincée de quelque chose dedans. Allez, bois ça, ma cocotte, ça te fera du bien. Et le tour est joué. On lave la tasse, et puis le lendemain, on dit au docteur, « Ah, non, madame, elle n'avait rien appris, mais la femme est morte, on est tranquille. Plus de danger qu'elle parle. » Mais c'est impossible, voyons, sa propre femme. On voit bien que vous n'avez jamais été marié, vous. Il faut être passé par là pour savoir ce qu'on peut arriver à se faire entre époux. Que mademoiselle m'excuse si je suis en retard. Pour le petit déjeuner, je m'en tirerai. Et pour le grand, ce sera autre chose. Je ne suis pas un bon cuisinier. Je ne sais faire que les pommes de terre frites. Il y aura de la galantine en conserve, des fruits en compote et des biscuits. Mais oui, ce sera très bien. Oui, on sera parti surtout. Vous ne croyez pas qu'on va déjeuner ici, non? Je demande pardon à monsieur, mais le bateau ne viendra pas. Et pourquoi? Pourquoi ne viendrait-il pas? S'il n'est pas ici à l'heure, c'est qu'il a craint la tempête. Y a-t-il autre chose pour votre service, mademoiselle? Oh, merci, non. Alors, ce n'est pas lui qui a tué sa femme. Elle est à peine refroidie qu'il s'occupe cyniquement du déjeuner. Et il se moque pas mal que le bateau ne puisse pas arriver. Qu'est-ce qu'il en sait d'abord? Oh, mais vous ne voyez donc pas qu'il est anéanti, qu'il agit comme un automate? Moi, je vous dis qu'il nous joue la comédie. Ne vous disputez pas. Ce qui est grave pour nous, à l'heure actuelle, c'est que nous ne pouvons plus compter sur aucun secours extérieur. Il nous reste si peu de temps, si peu de temps. Si peu de temps, pourquoi? Laissez-le. Mais il commence à m'énerver, celui-là. Il nous reste si peu de temps. Ne le perdons pas en futilité. La mer n'est pas si mauvaise, le canot aurait pu venir. Il va y avoir un grain, je vous le dis. Pas avant 2 bonnes heures. C'est ce qui m'inquiète. Je crains que le redoutable anonyme n'ait donné l'ordre au pilote de rester au port. Et nous ne pouvons rien faire? Mais si, le fou qui a manigancé toute cette histoire est là, dans l'île avec nous. Alors cherchons-le et trouvons-le. Oh, et puis, ce n'est pas ça qui nous permettra de rentrer. Ça nous permettra peut-être d'avoir la vie sauve. Quoi? Mais vous pensez que... Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aucun de nous n'en réchappera. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le bâillonner, ce vieux-là? Bon, 1 minute à perdre. Venez, Blore. Et vous aussi, docteur. Eh ben, dommage que nous n'ayons même pas un pistolet. Voilà. Ben, voici l'affaire. Tiens. Vous avez toujours un pistolet sur vous? Oui, il ne me quitte jamais.
Il m'a servi en plus d'une circonstance, et une fois encore, je n'hésiterai pas à m'en servir. Joli monsieur. Les fous criminels attaquent rarement de front. Ce sont souvent des êtres doux et pacifiques. De braves petits anges pendant que vous y êtes. Bon, allons-y. Moi, je fouille la maison, et vous, vous fouillez l'île. Oui, ben tâchez de tirer le premier. Et vous ne vous séparez sous aucun prétexte. Bon, ben allons-y, et puis tâchons de ne pas nous perdre. Il est bien téméraire, ce jeune Lombard. Oh, il a raison. Si cet homme se cache quelque part, il faut le trouver. J'ai l'impression que pour déchiffrer cette énigme, il est davantage besoin d'intelligence que de courage. Oh, mais vous ne nous quittez pas? Non, non. Je vais sur la terrasse pour mieux réfléchir. Croyez-moi, dans un cas pareil, il faut beaucoup réfléchir. Je ne retrouve plus mon écheveau de laine grise. Vous ne l'avez pas vu? Non. J'ai dû le laisser dans ma chambre. Oh, je vais vous le chercher. Non! Je le trouverai plus facilement. Et puis, je n'aime pas que l'on farfouille dans mes affaires. Comme ils se donnent du mal tous, pour rien. Au lieu d'attendre ici, tranquillement. Attendre quoi? Mais la fin, mon enfant. La fin pure et simple. J'espérais qu'elle se cachait. Mais qui? Ma Leslie. Ah, vous auriez eu tant de plaisir à la connaître. Ah, ce que j'ai pu l'aimer. Seulement voilà, j'avais 20 ans de plus qu'elle. J'aurais dû me méfier. Et ce jeune officier qui était toujours chez nous, il était plein d'entrain. Leslie et lui parlaient de toutes sortes de choses, de livres, de musique, et moi je les écoutais. Quel imbécile j'étais. Ce que ça peut être bête, un vieux mari. J'ai découvert la vérité comme ça se voit au cinéma. Durant la guerre, nous étions sur le front, dans la même unité. Leslie nous écrivait. Un jour, elle s'est trompée d'enveloppe. Bien fait pour moi, hein? Oh, ne parlez plus, vous vous faites du mal. Non, j'ai besoin de me rappeler comme j'ai souffert. Je n'ai rien dit. Mais la haine montait. Oh, je me demande si le docteur et Monsieur Blore... Et un jour, je l'ai tout simplement envoyé à la mort. À la mort, vous m'entendez? Mais c'est donc vrai? Oui. Personne ne l'avait jamais deviné. Même pas Leslie, pauvre petite. Elle a fini par en mourir de chagrin, parce que l'autre n'était plus là. Ainsi, je les ai tués, tous les deux. Moi qui ai toujours été un brave homme. Mais je souffrais trop. Maintenant, je vais payer. Payer? Oui, nous allons tous payer. Oh, quel soulagement, n'est-ce pas? Mais... Ah, ça vous ennuie de mourir? Mais vous êtes insensé, bien sûr. Oui, c'est normal, à votre âge. On ne se réjouit pas autant qu'au mien. Ah, si vous saviez, quel soulagement ce sera pour moi. Mais général, non, regardez-moi. assez, ne parlez plus. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais m'asseoir là-bas dehors et attendre qu'elle revienne, que ma Leslie revienne. Général. Capitaine. Qu'y a-t-il? J'ai peur. Mais non, enfin, il n'y a rien à craindre. J'ai fouillé toute la maison, il n'y a aucun couloir secret, aucune trappe dissimulée, il n'y a encore aucune nouvelle victime. Oh, mais taisez-vous, vous voyez bien que je suis à bout. C'est vrai, ma parole, vous êtes blanche comme un linge. Prenons un verre, ça nous remontera. Prenons un verre. Mais il est 8 h du matin. Il y a 2 morts. Nous sommes tous accusés de meurtre. Ce vieillard est devenu complètement fou et vous pensez à boire un verre? Pourquoi s'en faire? Je vous le demande, puisque nous pouvons boire. Bon, bah... Alors, je n'insiste pas, je ne veux pas vous contrarier, vous avez l'air bien énervé. Vous m'appelez et la seconde d'après, vous ne pouvez plus me supporter. Peut-être que vous essayez... Oh, mais assez de vos conseils, vous m'exaspérez. Vous n'êtes qu'un raté, un aventurier. Oh, hé, ne m'insultez pas. Enfin bon, ce n'est pas grave, Vera, Ah, je et vous puis ne pardonne. m'appelez pas Vera, je vous en prie. Mais hier soir, vous aviez permis. Eh bien, je ne permets plus, voilà tout. Vous êtes vraiment fâché, alors. Combien de fois faut-il vous répéter les choses? Bon. Vous n'aimez plus la société des ratés et des aventuriers. Vous ne voulez pas prendre un verre. Je continue donc mes recherches. Quand vous serez de meilleure humeur, vous me le direz. Ce que ce garçon peut être déplaisant. Mais vous êtes souffrante. Oh, c'est le général. Sa santé m'inquiète, je le crois très atteint. Il faut le distraire. Eh bien, général, on regarde les petits oiseaux. On attend le joli bateau.
Mauvais caractère en plus. Tant pis pour lui, il recevra comme les autres la punition de ses péchés. Dieu est auprès de nous, Dieu est partout. Mais je vous en supplie, arrêtez vos imprécations. Mais vous n'avez pas entendu hier soir? Il a envoyé à la mort un de ses jeunes officiers. Qu'en C'est savez-vous? honteux. Oui, qu'en savez-vous? Bah, la voix nous l'a dit. La voix vous a bien rendu responsable de la mort d'une certaine Béatrice Taylor. Mais vous n'en croyez rien, j'espère. Une domestique hypocrite sans moralité. Savez-vous ce qu'elle avait fait? Comment le saurais-je? Elle était devenue enceinte, ma chère. Eh bien, Enceinte, vous ne comprenez pas? Enceinte, sans être mariée. Chez moi, une fille de 17 ans. Ah, heureusement, j'ai agi. de quelle façon? Je l'ai sermonné d'importance. Je lui ai montré toute l'indignité de sa faute. Ce bâtard qu'elle allait exhiber. Le déshonneur sur sa famille. Les hommes la fuyant avec horreur. Et moi-même, souillée par sa présence sous mon propre toit. Vous avez osé dire cela à une enfant de 17 ans? Et pourquoi pas? Qu'a-t-elle répondu? Elle a pleuré. Il était bien temps de se repentir. Oh, et vous l'avez chassée? Sur le champ. Alors? Elle a eu bien trop peur pour rentrer chez ses parents. Son geste a tout arrangé. Son geste? Oui. Oui, oui. Elle s'est noyée puisque vous voulez tout savoir. Oh, la voix n'a donc pas menti. Vous êtes bien responsable de sa mort. Moi, pour n'avoir pas encouragé le crime. Oh, vous n'avez même pas de remords. Du remords? Mais vous êtes complètement morale, ma pauvre fille. Vous feriez mieux de jeter plus souvent vos regards vers le Seigneur. Le petit déjeuner est servi. Et il Et faut donc, bien que je fasse mon amour. travail. Silence. Oui, mais nous venons. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, et que je ne sais pas l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. La compréhension de tous les mystères, de toutes les connaissances. Vous déclamez du Shakespeare? C'est la Bible, monsieur. Ah bravo, très sain comme lecture. Alors, docteur? Rien nulle part. Il n'y a pas de cachette possible. Ni grotte, ni repli de terrain. Et vous, capitaine? Il n'y a personne à part nous. J'ai fouillé toute la maison de la cave aux mansardes. Excusez-moi, mademoiselle, mais tout va être froid. Oui, oui, nous venons, nous venons. Où en êtes-vous de vos déductions? J'ai l'impression... Oh, à table, nous parlerons de tout cela à table. Je meurs de faim, moi. Mangeons, buvons, soyons gais. Ce qui est écrit, et ce n'est pas en jeûnant que nous y changerons quelque chose. Le jeûne purifie, je ne devrais pas avoir à vous l'apprendre. Ah bah si c'est comme vous dites, je suis rudement impur. Vous venez, mon général? Montre-leur que même à la retraite, les militaires ont encore bon appétit. Général? Général, vous voulez un coup de main? Général? Général? Le général a été poignardé. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais vous êtes macabre, hein, on ne plaisante pas ces choses-là. Le capitaine Lombard a dit la vérité. Mackenzie est mort. Mort. Mais c'est impossible, il n'y a que nous dans l'île. On a fouillé partout. Sauf ici, Où ça, ici? dans cette pièce. Parbleu. Or, il n'y a qu'un seul endroit où l'assassin puisse demeurer avec une certaine chance de ne pas être découvert, je le répète, c'est dans cette pièce. Alors? Oui, monsieur Blore, anonyme ne peut être que l'un de nous.
de ce que nous sommes seuls. Je suis de votre avis, vous savez. À quel sujet? L'assassin est l'un de nous. Bah, évidemment. Et je devine qui c'est. Vous auriez pu le dire plus tôt. Vous ne vous en doutez pas? J'hésite. Vous vous rappelez de l'affaire Stansil? Deux bons vieux assommés à coups de hache dans leur cuisine. Ils n'avaient auprès d'eux que leur fille. Une vieille demoiselle irréprochable. Tellement irréprochable qu'on l'a acquittée. Et alors? Et alors? On n'a jamais trouvé l'assassin. Et je vais vous dire pourquoi, moi. C'est la vieille fille pieuse, charitable et tout, qui avait fait le coup. Oh, tiens, vous soupçonnez mademoiselle Brent. Mais comment? Elle est folle alliée. Une mystique. Ce sont les plus dangereuses. Et vous n'avez jamais remarqué? Elle est la seule à n'avoir jamais peur. Ah, à part bleu, elle ne craint rien. Elle... Oh, attention. Voici du café. Il nous remontera un peu. Oh là 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 là, quel vent, quelle pluie. Et dire que ce matin, il faisait si beau. Le temps menaçait déjà. Le capitaine Lombard et Roger ne sont pas revenus de leur observatoire. Ils se font des illusions, comme si un bateau pouvait atteindre l'île en ce moment. Pour mademoiselle Brent. Permettez. Merci. Vous avez eu raison de nous forcer à manger. Je me sens un peu mieux. La cour lève toujours la séance pour aller déjeuner. Nous vivons un tel cauchemar. Tout est à la fois si irréel et si tragiquement vrai. Nous devons essayer de mener une enquête officieuse. Il faut à tout prix ne pas soupçonner les innocents. Mais vous avez votre idée, vous? Si mademoiselle Brent soupçonne l'un de nous deux, il lui est difficile de répondre. Oh non, je suis sûre que ce n'est pas l'un de vous. Trop aimable. Qui alors? Eh bien, qui a soigné la femme de Roger? Et qui a immédiatement diagnostiqué le cyanure dans le verre de Marton? Lewis. Tout est si facile à un docteur. Bah, il est de fait, ils n'en sont pas à mort près. Voilà bien une de vos lubies. Le docteur Lewis a fait son travail. Un point, c'est tout. Mademoiselle Brent pense à quelqu'un d'autre. Je pense à celui que le Seigneur a désigné pour châtier les coupables. Et ça la reprend. Et si c'était Roger? Roger? Vous avez bien entendu ses explications embarrassées pendant qu'il nous servait à propos de cette pauvre Madame Brady. Lui et sa femme l'ont certainement tué. Oh bah là-dessus, il n'y a aucun doute. Et d'après vous, Mais non, Roger tremble de peur. Et puis jamais il n'aurait eu assez d'imagination pour combiner cette effroyable mise en scène. Oh, quel fichu temps! Ce n'est que vous. Voyez, elle a eu peur. Et qui pensiez-vous que c'était, hein? Qu'est-ce qui vous prend? Je vous parie que vous n'osez pas me répondre. Qui pensiez-vous que c'était? La petite Béatrice Taylor, sans doute. Je ne parle pas à des gens aussi mal élevés, des athées. Je prendrais bien un peu de café. Mais vous êtes trempé. Allez d'abord changer vos souliers. Merci. Oh, si seulement j'avais pu apercevoir un bateau. Nous sommes tous bouclés ici, oui. Et personne ne sait nager. Oh, avec une mer pareille. Et puis, nous sommes trop loin de la côte. C'est la noyade à coup sûr. La noyade? Pourquoi dites-vous ça en me regardant? Oh, il y a tout de même des mots que vous préférez ne pas entendre, mademoiselle Brent. Ah, mais l'orage est à l'intérieur aussi, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes encore disputés? Bah, vous trouvez que c'est une situation, vous? Doutez les uns des autres comme ça? Je ne doute de personne, moi. Un peu de bonne humeur, nom de Dieu. Oh, vous pouviez surveiller vos paroles. Excusez-moi, j'oubliais. Et si on faisait une bonne flambée, ça nous réchaufferait. Vous avez du bois, Roger? Oui, il y en a sous la véranda près de l'entrée. Parfait. Allez nous en chercher. Oh, et vous accrocherez mon imperméable au passage. Bien, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu le rideau de toile cirée rouge de la salle de bain? Oh, voilà des questions. Le rideau de la salle de bain? Oui, il a disparu. Non, ben pas de réponse. Tous nos regrets, Roger. Tant pis, mais je trouvais ça drôle. Ouais, comme tout ce qui se passe ici. Vous trouvez ça drôle, vous? Oh, mais j'appellerai cela du nom qui vous conviendra le mieux. Je ne veux pas créer une nouvelle dispute. Soyons aimables, hein? Soyons très aimables. Même si ce n'est pas dans notre nature. Je vais couper du bois. Oh, j'aurais dû lui donner un peu de café.
Il est aussi trempé que moi. Je vais lui emporter. Il va vous adorer. Il vous trouve déjà si gentil. Ça ne sera jamais que le 4 ou 5e. Vous voudriez tout de même bien en garder un pour vous, non? Bon, ceux qui veulent du café n'ont qu'à se servir. Où est le docteur Lewis? Dans sa chambre. Elle était fatiguée. Ah bah j'espère qu'elle a pris la précaution de s'enfermer à clé, hein. Je l'espère aussi. Eh ben, en tout cas, maintenant, nous sommes sur nos gardes. On ne nous aura pas aussi facilement. Oh, vous êtes bien naïf. La moindre des choses serait que nous prenions tous certaines précautions supplémentaires. Contre qui? Contre chacun d'entre nous. Sinon, nous étions 10, ne l'oubliez pas. Je ne pense qu'à ça, rassurez-vous. Et nous ne sommes plus que 7. 7 petits hommes. Dont l'un est un rude salaud. Et le mot est encore trop faible. Avez-vous remarqué une chose? Les morts suivent exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit homme s'étouffe. C'est quasiment l'histoire de Marton. Le deuxième ne se réveille pas, tout comme la femme de Roger. Le troisième s'égare, et on peut dire que la raison de ce pauvre général s'est effectivement égarée. Alors, logiquement, nous devrions attendre un coup de hache. Oh, je n'aime pas ça. Ne parlez pas comme ça en riant de tout ça. Un coup de hache. Roger coupe du bois. Vera! 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 Oh, ce que j'ai eu peur. Vous? À cause de moi? Roger Mais a... Roger était ravi, oui, pourquoi? Pour rien. Nous avons tous tellement les nerfs à vif. Le docteur Lewis n'est toujours pas descendu? Toujours pas. Et ça vous laisse indifférent? Ah oui, un médecin connu du monde entier. Sa réputation le met au-dessus de tout soupçon. Comme celle du juge Malgrave, d'ailleurs. Vous me flattez, monsieur Blore. Mais on a déjà vu des juges devenir fous. Des médecins aussi, d'ailleurs. Surtout des aliénistes. Sans compter les policiers. Oh, dites donc, là, vous n'allez pas nous mettre dans le même sac, non? Au point où nous en sommes. Eh bien, moi, je préfère voir le docteur Lewis ici et non pas dans sa chambre. Tout à fait d'accord. Qui veut le chercher? Présent. Servez-lui un peu de café. Ce sera un prétexte. Et vous en profiterez pour vous changer. Si elle refuse de vous ouvrir, Elle n'a rien à craindre de moi. elle peut avoir peur de votre pistolet. Oui, à propos, il faut que je vous parle. J'y vais, moi. Permettez, je suis maladroite, mais pas au point de renverser une tasse de café dans un escalier. Mais j'ai quelque chose à faire dans ma chambre. Allez-y toutes les deux, vous la surveillerez. Venez, mademoiselle Brent. Et demandez au Seigneur qu'il vous protège. Vous vouliez me parler? Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous avez amené un pistolet, alors que vous ne deviez trouver ici que des amis. Eh bien, je vous l'ai dit, il ne me quitte jamais, il m'a servi en plusieurs occasions. Ce qui m'étonne en revanche, c'est que vous n'en ayez pas, vous, un policier. Un détective, pas un vulgaire agent. Nous ne faisons pas le coup de feu, nous dirigeons les opérations. C'est vous, hein? Pardon? Allez, dis-le, à vous, laisse-moi tranquille. Ma parole, on se croirait dans un commissariat de Je police. te dis que c'est toi. Mais écoutez, je vois que vous y mettez beaucoup de conviction. Il y a ça qui ne me trompe jamais. Vous accusez tout le monde, vous finirez bien par gagner. Inutile de finasser. Vous n'êtes pas venu avec un pistolet ici par hasard. Ça, c'est une autre question. Alors, je l'avoue. Dans la lettre qui me priait de venir, on me faisait l'honneur de m'avertir qu'il y aurait du danger. Et comme je suis un homme réputé courageux, je ne me laisserai certainement pas impressionner. alors pourquoi êtes-vous venu? À votre place, je me serais dégonflé. Et tout le monde aurait fait pareil. L'attrait du danger. Et il n'y a rien à regretter. C'est bien flou tout ça comme explication. Vous savez, je suis également un homme très curieux de nature. La curiosité peut avoir parfois des conséquences terribles. Et nous verrons bien. Vous êtes rudement calme. Vous préféreriez peut-être que je sois un homme peureux, comme vous, Bon, monsieur maintenant, Blore. allez vous changer, vous finirez par tomber malade. Oui, j'y vais, mon ange gardien. Ne serait-ce que pour calmer votre inquiétude maternelle. Mais elle est cousue de fil blanc son histoire. Pourquoi n'a-t-il rien dit hier d'abord? Bon, il attendait que le danger se précise. Ah bah il est servi. Onine l'a frappé comme nous. Chacun avec l'appât qui convenait le mieux. Il est dans la souricière, lui aussi. Pris comme un rat. Moi je vous dis que c'est une personne suspecte. Oh, mais rien ne vous autorise à Vous avez le béguin. Vous ne pouvez plus parler objectivement. Allons-nous-en, vite! Vite! Après, il sera trop tard! Je n'ai rien fait! On n'a pas le droit!
avez à me regarder comme ça? Je vous en prie, docteur. Vous devriez savoir, vous, la première, que si nous nous laissons dominer par nos lèvres... Mais oui, je le sais, hein. Mais je suis épuisée, à cran. Vous ne venez donc pas de dormir. À peine avais-je fermé les yeux que tout a valsé autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération, le couteau sur la gorge. Des souvenirs, sans doute. Et vous ne rêvez jamais que vous êtes aux assises en train de condamner un homme à mort? Le jugement grave, par exemple. Jamais. Il l'avait tué. Le jury voulait l'acquitter. Mais j'étais là, moi. Et il n'a pas échappé à son châtiment. Assez, hein? Arrêtez! On a quelque chose, ça devient complètement folle! Regardez. Regardez les petits hommes. Il en manque un? Il en manque deux. Deux? Roger et Lombard. Oh non, pas lui! Pas lui! Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Appelez-les! Mais Roger! Roger! Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas vu Roger? Non, où est-il? Deux! Il en manque deux! Depuis quand? Nous n'avons même pas eu l'intelligence de surveiller ces petits hommes. C'est le docteur Lewis qui s'est aperçu la première de cette double disparition. Oui, parce qu'elle s'est approchée de la cheminée. Vous n'allez pas m'accuser! Non mais quelle importance! Ce n'est pas pour deux statuettes qui manquent. Eh bien, Roger, à coup de hache, assommé. tué net. Dans la chanson! Vera! Mais il n'en reste pas que 6! Vera! Vera, calmez-vous enfin, Vera! Mais j'en peux plus! Je n'en peux plus! Vera, allons, soyez raisonnable. C'est fini, vous le savez bien, la chanson ne peut plus rien. 6e couplet, une abeille en piqua un, il n'y a même pas d'abeille sur l'île. Allons, tout finira bien, vous verrez. Pourtant, il n'en reste que 5! Mais oui, mademoiselle Brett, encore en train de préparer un mauvais coup. Cette fois, je pense que vous êtes convaincus. Nous ne pouvons plus la laisser agir. Ah, si vous m'aviez écouté plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a enfin? Mademoiselle Brett! Une seringue. Une piqûre. Et alors, ce ne serait pas elle? Mais qui? L'un de nous 5. L'un de nous 5. Lequel? Lequel? Cinq petits hommes, sagement assis, faisaient un drôle de nez, attendant le... C'est stupide! Oh, mais j'essaie simplement de vous divertir en improvisant une version de circonstance. Vous nous énervez davantage, voilà ce que vous faites! Oh, mais voilà 3 heures que nous sommes assis ici à nous regarder dans le blanc des yeux. Vous ne voudriez pas vous amuser à autre chose? Bon, il est vrai que cette panne de lumière ne favorise pas les réjouissances, mais tout de même... Oh, si on jouait à un jeu, hein, les petits papiers, on appellerait ça soupçon. A soupçonne B, B soupçonne C, et ainsi de suite. Hein, on essaie? Allez, par ordre alphabétique... Blore. Alors, pour lui ce n'est pas difficile, il est persuadé que je suis le coupable. Si j'en étais persuadé, vous ne seriez plus de ce monde. Mais vous avez de sérieux doutes? Et pourquoi pas? Vous avez donné 2 versions différentes de votre invitation. Et puis vous êtes venu avec un pistolet.
Et maintenant, vous voulez nous faire croire que vous l'avez perdu. Je l'ai perdu. Que vous dites? Vous m'avez fouillé tout à l'heure, vous ne l'avez pas trouvé. Pas si bête, vous avez eu le temps de le cacher. Pour vous tuer? Vous devinez vite. Monsieur Blore, vous déshonorez la profession de détective. Si j'étais venu ici avec l'intention de vous tuer, vous auriez disparu depuis longtemps et les 3 autres survivants avec. Pan, 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 pan. Et on n'en parlerait plus. Ouais, mais seulement... Dans la chanson, ça se passe autrement. C'est bien pour ça que dans la seringue de Mademoiselle Brent, on avait mis de l'acide prussique. Pour qu'au moment de faire sa piqûre quotidienne de calcium, elle tombe foudroyée, comme par un dard d'abeille. Parce qu'en plus, j'aurais eu l'idée d'imager chaque couplet de cette ronde enfantine. Non mais, vous manquez clairement de psychologie, hein. Le côté machiavélique, ce n'est pas du tout pour moi. Il n'y a qu'à me regarder. Le docteur Lewis dit qu'il ne faut absolument pas se fier aux apparences. Et elle doit avoir raison. À vous regarder tous les 4, on ne se douterait jamais qu'il y a un fou parmi vous. Et vous ne comptez pas? Moi j'ai une bonne gueule, non? Précisément. Mais taisez-vous donc! Vous êtes toujours à discuter! Agissons! On ne viendra pas nous chercher si nous restons affalés dans nos fauteuils à ressasser les mêmes histoires. M'aide à allumer un feu sur la falaise. Mais il saura inonder tout de suite votre feu. Quand la pluie aura cessé, alors nous pourrons essayer. Mais nous serons morts avant. Mais non, le temps se calme, demain il fera beau. Demain? Mais demain nous ne serons plus de ce monde, sauf celui qui... Non! Non! Ce n'est pas ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. De quoi parlez-vous? Elle parle de la mort de Jeanne. Comment s'appelait-elle déjà? Cobel? Ou Carel? C'est ça? Je buvais trop en ce temps-là. Surtout que j'étais chirurgienne. Je l'ai opérée étant ivre. Une belle fille. Elle avait 3 fois rien. Je l'ai tuée. Oh, décidément, nous sommes entre gens bien, hein. Mes aides et les infirmières m'étaient dévouées et n'ont jamais rien dit. Ça m'a guéri de la boisson et de la chirurgie. C'est alors que je me suis spécialisée dans les maladies nerveuses. 2 femmes du monde guéries et ma clientèle était faite. Pas de chance, hein. Tous ces beaux efforts réduits à néant par notre cher Onyme. Mais est-ce que vous allez finir? Toujours vos sarcasmes. Ah, si je pouvais vous faire taire, je vous assure. Oh! Quel aveu! Mais dites-lui donc de s'arrêter. Je ne veux plus l'entendre. Il me rend folle. Puisque votre ironie est pénible, docteur Lewis, faites un effort. Oui, c'est bien. Excusez-moi, docteur. Sans rancune. Cette inaction me met les nerfs à bout. Nous avons pourtant adopté la seule conduite possible. Chacun de nous a été fouillé. Nous n'avons ni armes ni poison. En ne nous quittant pas, en nous observant continuellement, rien ne peut nous arriver. Mais il faudra bien que nous mangions, que nous dormions. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Pour une fois, je suis de votre avis. Le seul espoir de l'assassin, c'est d'isoler l'un de nous. Tant que nous restons ensemble, c'est le salut. Le salut. Quelle heure est-il? 8h30. Seulement? Oui, j'ai une de ces fins. Je vais nous ouvrir quelques boîtes de conserve. Et vous? Vous ne bougez pas d'ici. C'est ce qui a été convenu. Jamais je ne toucherai à un plat que vous avez préparé. Je ne tiens pas à mourir empoisonné. Vous me suspectez? Mettez-vous à ma place. C'est bien. Nous ne mangerons pas. Décidément. Vous pensez vraiment à tout, madame la juge. Et d'ailleurs, pourquoi un cerveau aussi parfaitement organisé que le vôtre n'aurait-il pas pu imaginer les machinations de notre insaisissable anonyme? Je ne répondrai pas, capitaine. La moindre provocation, au point où nous en sommes, risquerait d'entraîner des catastrophes. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Voilà 2 heures que je vous regarde et que je me demande lequel de vous a le plus l'air d'un criminel. Blore. Oh. Alors vous, avec vos yeux de bon chien, votre trogne épanoui et ce petit regard un peu simplet. Non me dites donc. Mais je ne vous crois pas capable de combinaisons très savantes.
Oh bah ça, vous me prenez pour un imbécile. Non, pour un policier seulement. Le docteur Lewis, une grande nerveuse, la première de ces malades. Elle n'aurait jamais eu l'estomac. Vera. Ouais, Vera en serait capable. Je vous assure que ce n'est pas le moment de plaisanter. Mais je ne plaisante pas. Vous paraissez volontaire, tenace. Vous avez su vous ressaisir. Mais je vous crois bien trop équilibré. Tuer, oui, mais pour une raison bien déterminée. Et puis, sans toute cette mise en scène. Puissiez-vous convaincre nos compagnons? Inévitablement, vous en venez à m'accuser. C'est du parti pris. Ou de la logique. Avez-vous pensé à une chose? Je le crains depuis tout à l'heure que nous sommes assis à réfléchir. Qui nous prouve que c'est un policier? Oh, bah voyons, il nous suffit de regarder ses pieds. Oh bah c'est malin. Nous avons tous notre coupable en tête, sauf vous, en somme. Je l'ai depuis longtemps et je n'ai pas changé d'avis. Mais qui est-ce? Le moment n'est pas venu de le dire. Dans l'intérêt des victimes ou dans celui du coupable? Dans notre intérêt à tous. Bon ben, si nous allions tous ensemble manger un morceau à l'office. Non. Restons ici, rien ne peut nous arriver dans cette pièce. Oui, et puis je n'ai pas faim. Moi non plus, allez vous empiffrer tout seul, Blore. Bon ben, je vais vous chercher une boîte de biscuits. Entendu. Oh, Blore. Quoi? Une boîte qui ne soit pas déjà ouverte, naturellement. Un simple courant d'air. A-t-on retrouvé le rideau de la salle de bain? Oh non. Notre assassin se double sans doute d'un kleptomane. Oh, mais je vous en prie, arrêtez avec cet air-là. Il me trotte assez dans la tête. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Il est associé à de bien sombres événements. Mais comme c'est blanc! Le grand méchant loup l'aura dévoré. Vraiment, capitaine, je ne sais pas comment il faut vous le dire. 20 fois, nous vous avons demandé de renoncer à ce ton badin, insupportable. Oui, bah, excusez-moi, c'est sans doute ma façon à moi d'être nerveux. Oh les mains, Blore. Finis-le. Encore? Bah, pas un mot. Non, rien dans les poches. Bah, il fallait me le demander, je vous l'aurais dit tout de suite. Servez-vous. Non, Vous êtes sûr, vous n'avez rien mangé depuis le déjeuner? je ne pourrai rien avaler. Et vous? Certainement pas. Capitaine. Merci. Moi non plus. Goûtez-les d'abord. Oh mais qu'est-ce que vous avez à masticoter? Je ne les ai pas empoisonnés, vos biscuits. Oh. À ma parole, il ne va plus rester un seul. Vous prenez-en, faites pas l'imbécile. Non. Oh, Non, mais ce serait trop bête. ma parole, vous allez tous devenir enragés si vous restez comme ça, le ventre creux. Oh. Cigarette? Oh, volontiers. Non, Pourquoi? je préfère fumer les miennes. Bah, vous avez tort. Elle a bien le droit de vous suspecter, vous en avez fait autant avec moi. Où allez-vous? Dans ma chambre. Chercher un paquet de mes cigarettes. Vous êtes prévenus. En revenant, vous serez fouillés. C'est entendu. Et vous, vous ne bougez pas. Ni les uns ni les autres. Promis. Revenez vite. Elle est aussi affolée que moi. Je ne trouve pas. Je suis de l'avis du capitaine. Un étrange sang-froid pour une jeune femme
Des qualités d'intelligence, de finesse, de... Non, je vois où vous voulez en venir, mais ça ne prendra pas. Qu'en savez-vous? Mais ce n'est pas Vera qui a tué, en point c'est tout. Parce que c'est vous, hein. Cette fois, je vous tiens. Et voyez à quel point nous en sommes à nous haïr. Écoutez, Quoi? on marche. Ah, c'est Vera. Elle arrive dans sa chambre. Et si nous prenions un verre de whisky? À condition que la bouteille ne soit pas entamée. Hein. Vera! Mon Dieu, mais où est sa chambre? Vera! Vera! Où est sa chambre? Je n'arrive pas à trouver la porte. Mais comment ça, tout droit? Il y a plein de couloirs. Mais quel escalier? Qui va là? Bon Dieu, mais quel courant d'air! Les bougies sont éteintes. Oh, Philippe! Philippe! Où êtes-vous? Je suis là. Ne craignez rien. Oh, allumez votre bougie, vite! Ah, attendez, j'ai mon briquet. Où est le docteur Lewis? Je cherche des allumettes! Mais ramenez plutôt votre bougie. Ça s'est enroulé autour de mon cou! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quelque chose s'est enroulé autour de votre cou? Oui, dans ma chambre! J'avais laissé la fenêtre ouverte. Le vent éteint ma bougie et une longue liane de goémons est venue me frapper en plein visage. C'était comme une main qui aurait voulu m'étrangler. Oh, mais je comprends que vous ayez eu peur. Oh, mais qui a bien pu pendre ce goémon dans ma chambre? Nous verrons bien. Quelqu'un! N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Ah. Où est Blore? Blore! Blore! Oui, mais voilà. Mais qui a tiré? Ah, ça... Une balle dans la tête. Oh, c'est vous! C'est vous trois! Vous m'avez laissé monter dans ma chambre pour être seule! Assassin! Vera, mais revenez! Assassin! Vera, mais revenez enfin! Vera! Vera! Cette fois, nous allons pouvoir manger tranquillement. 3 petits hommes déjeunent au point du jour. Ils ne se demandent plus lequel va disparaître. Ah. Et c'est Mademoiselle Clayton qui a gagné. C'est bien le docteur Lewis qui était l'assassin. Je ne l'aurais jamais cru. Oh, mais quelle garce! Oh, paix à son âme, monsieur Blore. Oh, ce serait trop commode. Parce qu'elle s'est jetée du haut de la falaise, nous devrions maintenant la couvrir de fleurs. Elle est bien morte au moins. Vous vous en êtes assuré vous-même. Avec une telle garce, on ne fera jamais assez attention. C'est vrai, mais elle est restée 1 heure dans l'eau avant que son corps ne soit renvoyé sur la plage. Il n'y a plus aucun doute possible. Et mes compliments. Ah, vous feriez un détective de premier ordre. Et comment avez-vous remarqué que c'était elle le bourreau? Oh, à ses connaissances en produits toxiques. Et à la façon avec laquelle le général Mackenzie avait été poignardé. Jamais une faute de détail. Il fallait une femme de science pour réussir tout cela. Et puis, sa nervosité me paraissait suspecte, exagérée. Et vous parlez d'une folle. Cette idée de nous faire mourir à la cadence d'une chanson d'enfant... C'est sûr, ce n'était pas la première venue. Hein. Vous n'avez pas demandé qu'on lui ait vu une statue, non? Bah, avouez que pour la juge Malgrave, la docteur Lewis s'est surpassée. Hein. Ce drap rouge qui symbolisait la magistrature, le droit... 6e couplet. 5 petits hommes voulurent faire leur droit. L'un se fit emprisonner, il n'en resta que 4. Et 7e couplet, à son usage personnel. 4 petits hommes allèrent en bateau. À un ton avala le docteur Lewis. Il n'en resta que 3. Et dommage qu'une baleine ne l'ait pas bouffé. Ah, nous n'aurions pas eu la peine de la transporter jusqu'au 1er étage, à la morgue. Vous oubliez les savants, monsieur Blore. Hein. Le crâne du docteur Lewis leur offrira sans doute une autopsie passionnante. Allez les amis, mangeons. Ah, nous parlerons d'autopsie plus tard, hein, ça me couperait l'appétit. Oh, enfin, nous allons pouvoir prendre un repas, tranquillement. Le premier depuis que nous sommes arrivés.
J'ai une de ces fins. Rien de tel que les émotions fortes pour vous creuser l'estomac. Et le beau temps est revenu. Et le soleil et la lumière. Le cauchemar s'estompe peu à peu. Et il faut bien vivre, pas vrai? Ce n'est pas parce qu'il y en a 7 qui dorment pour toujours au-dessus de nous que nous devrions nous laisser mourir d'inanition. On a eu de la chance tous les 3. Ah, et ça s'arrose. Mais comment se fait-il qu'elle se soit tuée avant de nous avoir supprimés comme les autres? Bah, le remords, sans doute. Le remords? Une crapule pareille? Elle aurait descendu un régiment complet si elle en avait eu les moyens. Les preuves qu'a apporté Mademoiselle Clayton ont dû lui montrer qu'elle était découverte, voilà tout. Peut-être bien. Et vous avez vu comment elle était contente quand elle nous a accusés tous les 3 en bloc? Ouais. Une vraie folle. Elle a même fait semblant d'avoir une crise de nerfs pour mieux rigoler. Elle s'est tordue, la garce. Hein. Oh là là, heureusement que Mademoiselle Clayton ne s'est pas entêtée trop longtemps à nous mettre dans le même sac. J'étais tellement sûre que ça ne pouvait être qu'elle. Je vous félicite. Hein. À vous seul, vous l'avez à la fois découverte et exécutée. Vous avez notre reconnaissance éternelle. Je ne l'ai pas poussée dans la mer? Presque. Et il a raison. Quand vous lui avez répété tout ce que vous lui reprochez, elle a changé de couleur. Ben, je connais ça. Hein. Les pires criminels ont une autre tête dès qu'ils passent aux aveux. On nous croira au moins. Ben, qui ça? Ben, la justice. Elle va nous soumettre à de rudes interrogatoires. Hein. Ben, vous vous rendez compte? 7 cadavres sur les bras. Elles nous prendront d'abord pour des complices. Non, mais pas longtemps, puisque nous raconterons tous la même version de la vérité. Oui. La même version? Peut-être pas. Pourquoi cela? Mais parce que je ne pourrais pas dire exactement comme vous. Ce n'est pas le docteur Lewis que je soupçonnais. Mais vous n'aurez plus la bêtise de m'accuser tout de même. Non, je ne vous accuserai pas. Mais il faudra bien que je leur explique comment je voyais les choses. Et puis que vous êtes venu avec un pistolet. Et puis qu'à un moment, vous ne l'aviez plus. Et puis que ce matin, vous l'avez retrouvé sur la terrasse, comme par enchantement. Mais le docteur Lewis me l'aura volé et elle aura voulu me le rendre avant de se tuer, voilà tout. Possible. Mais c'est sûr, enfin, arrêtez un peu avec vos lubies de policier. Mais qu'est-ce que vous avez contre la police? Mais moi, mais rien du tout depuis que vous n'en faites plus partie. Et pourquoi vous l'aurait-elle rendu, ce pistolet? Mais je n'en sais rien, moi. J'ai passé la nuit enfermé dans ma chambre, comme chacun de nous. Oh, et puis, il faut que vous soyez singulièrement abruti pour croire que j'ai un rôle à jouer dans cette histoire de revolver. Allons, la paix est revenue, ne la troublez pas. Mais il m'a traité d'abruti. Mais c'est lui qui revient encore. Mais je n'ai rien dit de mal. Seulement qu'à l'interrogatoire, je ne pourrais pas raconter comme vous. Mais moi, je leur dirai, pour mon revolver, et sa disparition, et sa trouvaille par nous ensemble sur la terrasse ce matin. Vous avez mis pratiquement une journée à avouer que les eunuques vous avaient prévenu qu'il y aurait du danger. Vous leur direz ça aussi? Bien sûr. Et vous leur direz que la voix a dit que vous y étiez pour quelque chose dans la mort de Jack Simpson? Si c'est du chantage que vous voulez faire, c'est raté. Il y a prescription. Bien fait pour vous. Mais c'est donc vrai? Il fallait se débarrasser de Simpson. Alors, j'ai manœuvré en conséquence. Voilà tout. Bah, après tout, je suis comme vous les autres. J'ai eu un jour moche, quoi. Parce que vous me croyez coupable aussi? Mais vous avez vanté plusieurs fois avant-hier. Hein? Mais je comprends tout ça. Il n'y a pas lieu de se formaliser. Je me demande bien qui peut se vanter sur Terre d'avoir été propre de bout en bout. Voilà, juge Malgrave, pour n'en citer qu'une. Oui, tout à fait. Ah, mais je la connais, moi, son affaire Harper. Malgrave avait une dent contre ce pauvre type. Alors, elle s'en est débarrassée au cours d'un procès. C'est ce que j'ai fait pour Simpson, en témoignant contre lui. Mais je ne pensais pas qu'il allait mourir aux travaux forcés, je vous le jure. Tandis que Malgrave, elle l'a envoyé se faire pendre, c'était plus sûr. Moi qui vous croyais à la vertu même. Mais je ne suis pas méchant, allez, il faut connaître les circonstances. Bah tout de même, Lewis est morte un peu tôt, elle avait encore de la besogne à accomplir. Et vous, avec vos vagues indigènes, avant de parler des autres, il faut regarder la paille que l'on a dans l'œil. La poutre, vous voulez dire? Mais je m'en fous.
la paille, la poutre, tout ça, ce sont des proverbes à la mademoiselle Brent. Ah, elle en serait où, cette garce? Alors, 8e couplet. 3 petits hommes alertent au zoo. Un gros ours en saisit un. Hein? Un gros ours? Mais voilà, c'est impossible! Mais comment ont-ils fait pour amener un ours ici? C'est impossible! C'est pour ça qu'elle s'est tuée! Merci beaucoup. Elle ne pouvait pas continuer! Un ours, je vous demande bien un peu! Ah les amis! Quoi? Vous avez vu? Quoi donc? Une peau d'ours, un ours! Elle avait tout prévu! Vite, mademoiselle Clayton, je vous en supplie! Prenez-lui son pistolet! Mais qu'est-ce que c'est? Un bateau! Un bateau! En Ardennes! Il vient sûrement nous chercher! Faisons-lui des signes! Oh, oh, oh. Par ici! Oh mon Dieu! Pauvre Blore! Oh, mais comment? Qu'est-il arrivé? Un vulgaire piège. Un fil de fer tendu à 5 cm du sol. Un poids qui est tombé dès que Blore a heurté le fil. Et lui? Le crâne fracassé. Ah, comme poids, on s'est servi du gros ours en bronze qui était dans l'entrée. Un ours? Mais alors? Le 8e couplet, oui. Il n'en resta que 2. Mais... Vous ne m'aurez pas, moi, vous m'entendez? Oh, est-ce que le bateau se rapproche? Plus un geste! Philippe! Plus un geste ou je tire. Mais qu'avez-vous? Depuis que nous nous sommes rencontrés sur l'embarcadère, vous avez fait du charme avec moi. Pour mieux m'endormir, hein. Parce que vous pensiez que j'étais le plus redoutable. D'ailleurs, pourquoi ne pas m'avoir supprimé le premier? Mais Philippe, mais... Plus un geste, ou je te descends. Tu n'auras même pas les honneurs de la cour d'assises. Malgré était de mon avis, tu avais beaucoup trop de sang-froid pour une femme. Malgré tes frayeurs de petite fille, auxquelles je me suis laissé prendre parce que je t'aimais. Là, pauvre idiot d'amour, hein, a-t-il fallu que j'aie le coup de foudre? J'étais même arrivé à te trouver les yeux candides, francs, des yeux comme on en voit rarement, et qui me plaisaient, hein, pauvre idiot. Mais Philippe, vous ne croyez pas sincèrement? Non, ma belle, je ne crois pas, je sais. Dans d'autres circonstances, je te ferais sans doute des compliments. Ah, ce dernier piège avec l'ours, quelle trouvaille! Mais je te préviens, si dans 1 heure, aucun bateau n'est venu nous chercher, je te descends. Je ne veux pas apprendre à quelle sauce tu avais prévu de me croquer. Au 9e couplet, il s'agit d'un bain de soleil, d'une grillade. Tu es prête à mettre le feu à la maison dès ma première défaillance. Mais avant ça, il y a une chose que j'aurais aimé savoir. Qui est Pierre McNeil, dont la voix nous a parlé avant-hier soir? Hein? Puisque ton ami, la voix, s'est amusé à ne mettre que des vérités. Tu t'es peut-être amusé à nous narguer avec un premier crime que tu avais commis dans le temps pour te faire la main? Parle, ou je tire. Qui était Pierre McNeil? Un enfant dont j'étais la gouvernante. Et tu l'as tué? Non, pas moi. Qui alors? Hugh McNeil, l'oncle du petit. Pourquoi? Une affreuse question d'héritage. Et comment y étais-tu mêlé? J'aimais Hugues. Bah bravo. Vous avez croqué le magot dans les bras l'un de l'autre. Non, je me suis sauvée tout de suite après la mort de Pierre. Et où est-il mort, ce gosse? Au bord de la mer. Oh bah décidément, la mer t'inspire. J'étais allée faire une course en ville. Quand je suis revenue sur la plage, Hugues avait permis au petit de nager. Mais trop loin, exprès. Alors je me suis précipitée. Hugues a tenté de me retenir. J'ai crié, je me suis jetée à l'eau. Quand j'ai rejoint l'enfant, il s'est évanoui. J'ai fait tout pour le ramener vivant. C'était trop dur. Bravo. Pas mal joué ta scène d'émotion. Je vous jure que c'est la vérité. Et tu ne l'as jamais revu? Il me faisait horreur autant que je l'avais aimé. Mais pas de littérature avec moi, je t'en prie. Mais puisque c'est la vérité. Admettons. Êtes-vous calmé maintenant? Calmé? Mais j'étais le plus acharné à vous défendre. Et quand j'ai retrouvé mon revolver sur la terrasse ce matin, il n'y avait pas de fil de fer. Et maintenant, Malgrave est mort.
Lewis est mort. Et Blore ne s'est certainement pas suicidé. Et il n'y a plus que vous. Et vous? Je ne suis pas un saint. Mais il y a une chose dont je suis bien incapable, c'est tuer pour le plaisir de tuer. Vous avez pourtant 20 indigènes sur la conscience. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire? Je l'avoue. Je me suis retrouvé dans le bled, perdu, avec 20 indigènes, sans eau. Et il fallait que l'un de nous se dévoue pour aller chercher du secours, au risque de crever seul. Et ben j'y suis allé. Et par miracle, j'ai réussi. Mais quand je suis revenu, il était trop tard. Comme pour vous et le petit McNeil. Vous mentez. Pourquoi vous êtes dû accuser devant tout le monde? Pour voir vos têtes. Vous aviez tous tellement peur de ce que la voix avait raconté. C'est faux. C'est parce que vous étiez cet anonyme qui nous condamnait à mort. Et il fallait nous tuer jusqu'au bout. Oh, tuez-moi, qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'on vienne me délivrer de vous. La justice vous supprimera dans les règles. Vera, ça va? Vera, qu'est-ce que... Pas un geste où je tire. Petite garce. Oh, je l'ai échappé belle. Vera, enfin, vous savez bien que ce n'est pas moi. Ne faites pas l'innocent. Il y a un instant, vous pouviez me tuer, comme les autres. Je devais être la 9e victime, la plus crédule. Je m'étais laissée faire la cour comme une fillette. Tous vos mots sur votre prétendu amour, je les prends à mon compte, et moi c'est vrai. Je vous aimais, je l'avoue. J'avais confiance en vous. Jamais je n'avais connu pareille émotion. Cette douceur qui peu à peu me gagnait. Imbécile que j'étais. Vera, Si nous avançons d'un pas, je tire. pourquoi faut-il que nos aveux se fassent un revolver à la main? Ne bougez plus, ou je tire. Puisque nous nous aimons. Philippe! Philippe, pardon! Philippe, pardon! Pardon, Philippe! Ça va être fini. Mes petits hommes ont parfaitement joué leur rôle. Merci, mes petits hommes. Ne craignez rien, chère mademoiselle Clayton. Les portes sont fermées à clé. Votre affaire sera réglée ici. Vous avez cru que j'étais morte. J'avais en effet persuadé le docteur Lewis de vous en convaincre. Je lui avais expliqué qu'ainsi, je serais plus libre pour vous surveiller et trouver l'assassin. Elle a accepté. Elle avait tellement peur. Et ce matin, à notre rendez-vous sur la falaise, je n'ai eu qu'à la pousser. Adieu, docteur Lewis. Voyez-vous, mademoiselle Clayton, à force de juger des assassins, le désir de tuer a grandi en moi. Mais pas tuer en envoyant la mort des criminels sans intérêt, comme je le faisais dans l'exercice de mes fonctions. Non, il me fallait plus, beaucoup plus. Mais je suis une magistrate respectable et honorée de tous. Et j'ai, avant tout, le souci de la justice. Mesdames et messieurs les jurés, vous déciderez en votre âme et conscience. Il me fallait des coupables. Vous l'étiez tous les 9. Encore que Lombard et vous méritiez l'acquittement. Mais vous aviez tous réussi à passer dans les mailles de la justice. Aucun de vous n'avait été jugé. Je tenais donc de beaux gibiers de potence. Tuer oui, par plaisir, par devoir même.
en frappant. Silence! Silence! Huissier, faites évacuer la salle. Je ne connaissais que trop les moyens employés. Poignard, acide prussique, cyanure. Mon chef-d'œuvre a été le revolver. En le rendant à Lombard, je savais que des soupçons naîtraient entre nous. Et je vous faisais confiance, mademoiselle Clayton. Je voulais que vous restiez l'unique survivante. Tuer une femme jeune et jolie de surcroît. mais quel régal! Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais vous savez bien pourtant que je suis innocente! Trop tard! Il fallait plaider non coupable dès l'ouverture des débats, ou alors vous faire passer pour folle. Mais vous n'êtes pas folle du tout. Mais moi, je suis folle! Pas vous. Sœur, il faut mourir. Par-dessus! Une petite femme devenue solitaire, découragée se pendit, et il n'en resta plus. Philippe! Philippe! Oh, pardon, votre messieurs! Ah, c'est plutôt la vôtre. Avouez que vous auriez bien voulu me tuer. Oh, Philippe, pardon! Pardon! Ah, ce n'est rien. J'ai eu une égratignure, mais j'ai tout de même été assommé. Je vais vous soigner. Je vais vous soigner. Attendez. Est-ce que nous n'avons pas toute la vie pour ça? Oh, toute la vie, oui. Et nous rajouterons un 11e couplet à la chanson. Mes deux petits hommes n'étaient pas morts. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. La belle Chloé. Claude. Chantal. Isabelle.
à la voix. Natalia. À la lumière, à la technique et au son, Antoine. Et à la mise en scène, Michel. Ah, il veut toujours que je dise un petit mot. Ah oui, Alors, sinon je ne parle pas. Hein. Non, je vais dire un petit mot. Tout d'abord, merci de votre attention. Je voudrais les féliciter pour leur travail, pour leur discipline, pour leur plaisir de jouer ensemble, pour leur régularité aux répétitions, c'est capital. Je voudrais saluer le spectacle vivant dont vous avez vu les forces, les faiblesses. C'est la vie et c'est très bien. On joue sans filet. Et on sait se rattraper, et on est rattrapé, et c'est ça le plaisir du théâtre. Rien n'est joué avant que le spectacle commence. On n'est pas au cinéma, même si j'aime le cinéma. Et tout est à refaire, et chaque soirée est unique. Ils étaient uniques ce soir, vous étiez uniques aussi. Merci. Merci à vous, et merci de nous suivre aussi.